Qui je suis? Ah, c'est plus perso ça pour moi. Qui je suis? C'est une très grande question. Je dirais que je suis quelqu'un qui fonctionne par rapport à des valeurs et des croyances. C'est des mots-clés qui reviennent très souvent chez moi. Les miens, c'est la bienveillance, l'authenticité, le progrès. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et le résultat. Et l'entraide, important. Et professionnellement, je fais du conseil en e-business stratégie, ce qui est un acronyme qui reprend un petit peu le mélange de stratégie digitale, de business développement via le digital, et le terme de e-commerce qui est plus lié à l'automatisation des processus, la scalabilité et l'optimisation de ses performances via des funnels digitaux. Tout simplement aider les entreprises à cibler une audience, l'atteindre pour vendre à coup sûr, automatiser la vente et scaler après. Ça c'est pour la partie business. Et pour la partie marketing, pareil, cibler son audience, construire le bon message, le pousser auprès de la bonne audience pour qu'il soit reçu, avec pour objectif ici de développer la notoriété. Parce que ça peut être un et, si tu développes la notoriété, il te faut aussi développer l'engagement, l'influence de ta marque, son pouvoir, son impact. Mais ça peut aussi être un objectif si tu es déjà une société avec une notoriété qui est déjà en place, tu peux vouloir développer l'engagement de ta marque pour diverses raisons. Je traite mes mails quand je peux. Dans tous les cas, je traite mon Slack, parce que Slack, c'est l'outil qu'on utilise pour communiquer avec Localix, tu sais, l'équipe qui est à l'international. En général, après, je vais souvent à la French Tech pour travailler, si j'ai des clients en cours ou si j'ai des trucs que je veux modéliser pour moi, notamment en ce moment, je bosse sur mon funnel. Donc, je vais à la French Tech. Si c'est quelque chose que j'ai pas encore... Quand je suis à la French Tech, c'est plus pour formaliser de l'info. Si c'est quelque chose que j'ai besoin de modéliser, souvent je travaille avec un partenaire et je vais dans son bureau qui est à côté de chez Baya et on bosse ensemble pour réfléchir justement à ce funnel sur lequel qu'on va utiliser pour nous. Après, journée type, c'est une grande question. En fait, j'ai pas de journée type. C'est tous les jours différents. En ce moment, j'en lis deux. Un livre sur le e-commerce qui permet de réfléchir justement aux techniques du e-commerce et qui a été écrit par un monsieur qui est très expérimenté et qui transmet son savoir. Et le deuxième, c'est un livre, je dirais, qui est sur... c'est du développement perso. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Et voilà, que je relis et que je redécouvre à chaque fois que je relis en fait. Silencieux, aéré, apaisant. Je dirais, plutôt qu'une personne, je veux dire les gens avec lesquels j'ai pu travailler à l'étranger, les gens que j'ai rencontrés à l'étranger. En vivant à Londres notamment, j'ai évolué dans un environnement très différent. Et tu te rends compte qu'ici, la majorité des gens sont... Alors, je ne veux pas avoir l'air négatif quand je veux dire ça, mais on est passif. On a une culture où on est souvent passif dans notre façon d'approcher notre vie. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la croyance qu'on peut contrôler ce qui nous arrive et qu'on peut construire et avoir ce qu'on veut. Et à l'étranger, ils n'ont pas du tout cette vision. Alors, il y a une work-life balance qui est différente. Nous, on a plus de life, eux, ils ont plus de work. Mais il faut atteindre ses objectifs et c'est faisable. Et du coup, tout le monde se donne les moyens d'atteindre ses rêves. Enfin, et quand je suis parti là-bas, j'avais des rêves que je pensais irréalisables. Je suis revenu, je me suis dit, si, c'est faisable, parce que tu as des gens qui l'ont déjà fait. Genre, tu peux le faire, il suffit juste de le faire. Ça, c'était inspirant. Oui, il y en a plein. Celui dont on parlait juste avant, bien définir ses personas. Bien définir ses personas parce que ça permet de savoir exactement à qui on s'adresse, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs profils. Donc on sait où cibler les personnes auprès desquelles on veut communiquer, on sait quoi leur dire pour identifier leurs problèmes et leur proposer une solution, on sait quoi dire pour les convaincre et on sait comment est-ce qu'on peut les convertir. Une fois qu'on a bien développé ce point-là, c'est après qu'on va justement pouvoir vendre et automatiser. Le mot de la fin, il y a beaucoup de mots de la fin. Disons que
Je veux revenir sur ce que je disais tout à l'heure, tout est possible. Il suffit juste de le faire. Il y a deux options, soit on utilise son énergie et ses ressources à se demander si nos rêves sont réalisables, ce que la majorité d'entre nous font jusqu'au point où il y a le déclic. Et après le déclic, c'est j'ai réalisé que allouer mon énergie à me demander si c'était faisable, ça ne produisait pas de résultat, mais ça consommait des ressources. Donc je vais réutiliser ces ressources, non pas à me demander si ce que je veux faire est faisable, mais à essayer de le faire. Et à partir du moment où je suis dans cette dynamique-là, il n'y a que deux options possibles. Succès ou progrès. Et les deux sont positifs. Donc on arrête de se poser des questions et on fait. Et en plus ça va, je suppose, avec le talk qui arrive à midi.